Placement abusif et ou inversé le 17 mai, une date importante. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le 17 mai 2022 à 14 heures au tribunal du Puy-en-Velay, Sandrine Voll doit comparaître en citation directe suite à une plainte de l'association Entrée d'Union, qui l'accuse d'avoir tenu des propos diffamatoires sur l'une de ses vidéos. Effectivement, cette dernière a osé critiquer cette association qui s'occupe d'enfants placés. Vous savez, ce juteux business concernant les enfants placés. Certes, il est important de venir en aide et de placer les enfants en réel danger. Nous sommes bien d'accord. Mais les placements abusifs ou inversés sont une honte qu'il nous faut dénoncer haut et fort, surtout quand les motifs utilisés pour justifier les placements sont juste aberrants, avec des prétextes X fois dénoncés, comme par exemple une fusion avec son enfant, un sous-poids ou surpoids, ou encore des phobies scolaires, et comble de l'ironie, certains des enfants placés et donc sous la responsabilité de ces diverses associations ne sont pas par la suite forcément plus assidus scolairement parlant, ou pire, font de l'absentéisme et ne vont plus à l'école pendant des semaines ou des mois. Et quand cela arrive, alors qu'ils ne sont plus chez leurs parents mais entièrement gérés par des associations à grand renfort de psychologues et autres intervenants, les parents reçoivent des courriers les accusant d'être responsables de cet absentéisme, alors que le lien entre parents et enfants a été volontairement réduit à quelques heures de visite médiatisée sous la surveillance de professionnels de ces associations, quand les liens parents-enfants ne sont pas tout simplement détruits. Mais l'absentéisme n'est pas reproché à ceux qui ont la charge de l'enfant, mais aux parents qui n'ont plus le droit de les éduquer. Un inversement accusatoire tellement plus facile. Ces associations, sur le papier, mettent en avant qu'ils sont là pour apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux enfants dont ils ont la charge, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, malheureusement. Mais les parents n'ont pas le droit de le dire et de s'exprimer sous peine d'être accusés de propos diffamatoires. Et pourtant. Mais l'important pour le système est de continuer à ce que les enfants soient une manne d'argent pour tous les engrenages tournant autour de l'ASE, et ce, quel que soit le résultat pour les enfants. Un système bien rodé qui n'hésite donc pas à voler des enfants à des parents aimants et sans réelle difficulté. Un monde de fous. Pour preuve, ce juge pour enfants, qui avait passé des annonces sur le net pour des parties fines avec sa fille de 12 ans, lui, la justice ne lui a infligé qu'une peine dérisoire et tout simplement ridicule. Un bracelet électronique à son domicile. Et pour lui, l'aide sociale à l'enfance ne voit pas la nécessité de placer sa fille pour sa sécurité, comme c'est étrange. Non, ce n'est pas étrange, c'est juste le reflet de ce monde et de cette justice. Une fois de plus, l'aide sociale à l'enfance est importante. Beaucoup d'enfants se retrouvent réellement en danger dans leur famille et malheureusement, il arrive que certains parents utilisent l'argument du placement abusif pour se défendre, alors qu'ils mettent vraiment leurs enfants en danger. Mais les placements abusifs existent bel et bien et beaucoup trop de familles se retrouvent déchirées, avec pour résumé des enlèvements d'enfants et des parents mis sous silence. Et vu que le système est incapable de reconnaître ses torts, une pression folle pèse sur la tête de ses parents afin de les réduire au silence. Le 17 mai, à 14 heures, Sandrine Voll sera une fois de plus devant la justice, mais de nombreuses mères, victimes elles aussi de cette injustice qui touche malheureusement trop de parents, seront présentes pour la soutenir. Il y aura Gladys, Karine Trapp, Hélène Lombard, Séverine, la maman du petit Maurice, et Audrey. Des mamans qui depuis le début se battent comme des lionnes pour leurs enfants. Et les femmes sont souvent les plus déterminées et les plus courageuses. L'occasion pour vous également, si vous êtes dans le secteur, de venir soutenir Sandrine et rencontrer toutes ces mamans qui, fort heureusement, sont solidaires entre elles face à ce système qui, par tous les moyens, cherche, après leur avoir volé leurs enfants, à mettre tout en œuvre
pour les faire taire. Merci par avance à tous ceux qui, dans un premier temps, partageront cet appel à soutenir Sandrine Voll le 17 mai à 14 heures devant le tribunal du Puy-en-Velay. Et merci à tous ceux qui pourront y être présents. Nous sommes tous des petits grains de sable, mais ensemble, nous pouvons créer des dunes. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien.